Oh ça? Ça c'est rien, j'en ai encore plein d'autres. Oui, plein d'autres. Ces petites boules de poils appelées aussi animaux nous rendent complètement cinglés. Que ce soit les chatons trop mignons ou bien les migales dégoûtantes, on a tous déjà vécu des moments d'émotion avec ces petites bêtes. Suivez-moi, j'ai quelques exemples à vous montrer. Commençons déjà par mettre les choses au clair. L'Assemblée a adopté le 30 octobre dernier un amendement qui donne aux animaux la qualité d'êtres humains dotés de sensibilité. Parce que jusqu'aujourd'hui, ils étaient considérés comme des meubles. Oui, des biens meubles, plus précisément. L'accord a néanmoins été long à trouver puisque personne n'était vraiment d'accord avec la proposition de départ. Je pense pourtant qu'il aurait été simple de tester la sensibilité d'un animal. Test de douleur numéro 1. La loi est votée à l'unanimité. Le problème qui s'est en fait posé est celui de l'élevage. Peut-on élever et mettre en collier un être doué de sensibilité? Les éleveurs craignant en fait de ne plus pouvoir exploiter leur bétail comme avant. Et qu'ils dorment sur leurs deux oreilles puisque les animaux ne sauront pas changer de catégorie entre celle des hommes et celle des biens. L'intérêt de voter cette loi alors? Question suivante. Un animal sur YouTube, le chat. Un bonheur dans la vie, le cannabis, frère. Combinez les deux et vous obtenez une société américaine qui a l'idée de produire des joints pour chat. À base de cater séché, aussi appelé herbe à chat, ce joint procurera le même effet à votre chat que si vous fumiez de la marijuana. Le principe actif déclenché par l'inhalation provoquerait un état semblable à celui de la libération des phéromones sexuels. En gros, il verra pendant quelques minutes des éléphants roses avec de bonnes grosses paires de... Cependant, le neupétalactone n'a pas d'effet de ce type sur les humains ni sur environ 30% des chats. Pour le bad trip en groupe, du coup, faudra repasser. En Suisse, est-ce que vous savez ce qu'on mange traditionnellement pendant les fêtes? Saucisses de chien et civet de chat façon chasseur. En effet, encore environ 3% des Suisses mangent encore de l'animal de compagnie. Tout ça dans le pur respect de la tradition helvétique. Les associations de défense pour les animaux comme SOS Chat Noireg ont fait tourner une pétition pour que cesse cette tradition. Elle a déjà obtenu 16 000 signatures dont celle de Michel Drucker et Brigitte Bardot et a été déposée au Congrès suisse qui devra trancher. Certains utilisent d'ailleurs aussi la viande canine aux fortes vertus thérapeutiques pour soigner leur rhumatisme. Il y a 20 ans de cela, une autre femme avait déjà proposé de faire interdire cette pratique et avait proposé au Congrès 6000 signatures. Elle avait été renvoyée chez elle avec comme mot d'adieu: "Oh écoutez ma petite dame, c'est quand même pas à nous de vous dire ce que vous devez manger. Du coup je sais à quoi vont servir les enfants enfermés dans la cave cette année." Sur l'île de Terre-Neuve au Canada, les habitants de la ville de Burin se plaignent d'une invasion de canards. Des milliers de palmipèdes ont pris la possession de cette ville où ses habitants vivent un cauchemar permanent. Ils se mettent au milieu de la rue, pillent les sacs de courses, frappent à la porte à longueur de journée. Rien à voir avec les témoins de Jéhovah. Personne n'est capable d'expliquer ce phénomène, mais certains incriminent la nourriture donnée abondamment aux premiers arrivants. En 2007, un cas assez similaire avait eu lieu à Kenneth City, en Floride. Et au final, les habitants avaient été intoxiqués par leurs excréments. Pensez-y quand vous donnez à manger aux oiseaux dans la rue. En tout cas, ceux d'Hitchcock n'ont qu'à bien se tenir. Vous êtes sur YouTube, vous regardez des vidéos sur la reproduction des pandas et tout à coup vous tombez sur une vidéo de chat. Vos regards se croisent et alors tout devient presque insignifiant autour de vous. Eh bien sachez que maintenant une plateforme existe réunissant les meilleures vidéos et photos de chats dans le but de faire avancer la recherche contre le cancer. Pour cela, il vous suffit juste de regarder la vidéo, la publicité fera le reste. C'est Tom O'Connor et Eddie Peña qui ont eu l'idée, assurant que tous les fonds récoltés par la pub ou le partenariat iraient directement à la recherche contre le cancer. Leur argument de vente ? Les chats dominent internet. Mais attendez, les banquiers dominent le monde aussi. Vous croyez qu'il y a un truc à faire avec ça? Un site regroupant des vidéos de banquiers? Sur le site, vous trouverez donc les catégories About, Vidéo, GIF et Meme. Vous trouverez aussi une case écrite Donate Mao, qui est un jeu de mots avec miaou prononcé à l'anglaise et now qui veut dire maintenant, mais on sent putain de contre-fou. Sur la droite également, la cause défendue du mois et la directrice de l'association. Vous pouvez même proposer au directeur vos propres associations luttant contre le cancer. Je proposerais bien Jackie et Michel, mais... non. Le site internet de l'association ainsi que tous les faits de cette vidéo sont dans la description de celle-ci. J'en fais trop pour aujourd'hui. À bientôt.